qu'on peut estimer que l'environnement est parfois une des causes de l'infidélité qui prend naissance au sein d'un foyer? Je veux parler des influences peut-être pour les femmes de certaines voisines, de la volonté pour l'homme de s'affirmer en tant qu'homme lorsqu'on a d'autres partenaires que son épouse, parce qu'on peut être fidèle à son épouse à un moment donné. On a l'influence de ses amis qui vous font comprendre qu'un homme ne s'affirme comme tel que lorsqu'il démontre qu'au-delà de celle qu'il a maîtrisée à la maison, il peut avoir encore d'autres territoires sur lesquels il règne en maître. Bon, on va être sur une base très claire. Il faut bien comprendre une chose. Un homme, et ça s'est démontré en Chine et en Inde, un homme à qui sa femme lui fait l'amour de façon complète ne peut pas et n'arrive pas à avoir des désirs externes pour une femme. Il n'arrive pas. Il apprécie la beauté de la femme. Il peut regarder une femme à l'extérieur, mais il n'a pas envie de coucher avec elle. Ça, c'est une chose que, malheureusement, la majorité des hommes ne savent pas et les femmes ne le savent pas non plus. Or, imaginez-vous que dans une relation... Elles le savent dès à présent. Dans une relation sexuelle, quand vous posez la question aux hommes, moi, ça m'est arrivé, ils vous disent, oh, au début, la première fois, ça peut mettre 5 minutes et après, je peux tenir 10 ou 15. Or, le problème, c'est que quand un homme fait l'amour, il a besoin d'1 heure de temps. 1 heure. Maintenant, il s'arrange dedans. Mais il a besoin d'1 heure et pour aller plus loin, les Indiens et les Chinois ont découvert que pour garder la jeunesse chez un homme et pour être satisfait, il faut éjaculer de moins en moins. Voilà. Parlons maintenant à Maître Dahem Kaya. On a parlé donc de l'infidélité. Comment peut-on corriger? Parce qu'on dit de certaines personnes que c'est une forme d'infidélité chronique. On dit d'ailleurs, je ne vais pas exagérer, pour certaines on dit qu'elle est à l'image de sa mère quand il s'agit d'une jeune fille. Elle a été formée dans un environnement où la fidélité n'était pas le credo de maman, ou alors la fidélité n'était pas le credo du papa. Est-ce que cette forme d'infidélité peut se justifier du fait des comportements des parents? Oui, il y a un lien avec la filiale paternelle qu'on ne peut pas, maternelle, enfin dans la famille, qu'on ne peut pas éviter. Il faut bien comprendre que les enfants sont conditionnés par la famille dans laquelle ils vivent. Quand vous avez une femme, une mère, par exemple, qui se marie plusieurs fois avec des hommes différents et qui a des filles, ces filles pensent que c'est comme ça que se vit le mariage. Donc effectivement, elles sont incapables d'être fidèles à leur mari, pas parce qu'elles veulent pas être fidèles, mais parce que pour elles, la vie, elle est comme ça. C'est ce qu'elles ont vu. Voilà. Bon, les hommes alors, c'est pire, parce que les hommes, dans ce monde, ils vivent et on leur explique que c'est logique pour un homme d'avoir plusieurs maîtresses. Justement, ce sont eux qui détiennent la palme d'or. Or, moi, ce que je dis, c'est que je n'ai rien contre un homme qui a plusieurs maîtresses, mais il faut qu'il les satisfasse correctement. Or, il est connu qu'un homme qui a plusieurs maîtresses, la majorité de ses maîtresses vont vous dire « Oui, c'est bien, mais c'est pas top. » Donc, à quoi ça sert ? C'est pour ça que je dis qu'il est très important, moi personnellement, je ne peux pas dire aux femmes, n'allez pas en mariage avec des connaissances parce que je me suis mariée vierge. Donc, en même temps, j'étais très jeune. Mais la différence qu'il y a eu, moi, dans mon couple personnellement, c'est que j'ai été formée avant de commencer à vivre la vie sexuelle avec mon mari. Donc, à partir de là, il y a une grande différence. Donc, une femme peut se marier vierge si elle veut, mais il faut qu'elle sache ce que c'est que la sexualité. Or, le problème, le premier handicap de la femme, c'est qu'elle ne connaît pas son corps. Elle ne connaît pas son corps. Oui, mais justement, maître, quand on dit qu'une femme ne connaît pas son corps, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que j'ai souvent entendu parler de cela, j'ai souvent entendu dire, les experts dire qu'une femme sait ce que c'est que l'amour à partir de 45 ans. Oui, parce qu'elle a assez d'expérience. Elle a assez d'expérience et elle a vécu différents types d'orgasmes. Et c'est comme ça qu'elle connaît son corps. Or, quand on dit que 90% des femmes sont presque frigides, c'est parce que ce que les jeunes filles ou les femmes pensent être des orgasmes sont des prémices orgasmiques. Ce ne sont pas des orgasmes. C'est pour ça que je crois que les femmes se reconnaîtront. Quand un homme
et sait faire son travail, au moment où elle a des prémices orgasmiques et qu'elle sent qu'elle commence à monter, la première réaction d'une femme sera de repousser l'homme. C'est la première réaction d'une femme, ça sera de le repousser l'homme. Et c'est pour ça qu'au Japon, justement, le bondé soft est créé par un samouraï qui est obligé d'attacher sa femme. Parce qu'à chaque fois qu'il essaye de lui donner du plaisir, elle le repousse. Maître, je voudrais prendre un exemple simple. Je sais que vous êtes coach de vie, maître en art de vivre ancestraux. Vous êtes face à un homme, dans le premier cas, qui vient vous dire, maître, je n'arrive pas à comprendre cette épouse-là, en dépit de tous les efforts que je fais sur le plan de vie, sur le plan intime. Elle continue à avoir des comportements, à avoir une tendance poussée vers l'extérieur. Idem pour une autre femme qui viendrait vous poser la même question. J'essaye de me rendre disponible vis-à-vis de mon mari. Je donne le meilleur de moi-même, je le cajole et j'arrive pas à comprendre. Surtout lorsque je vais mener mes petites enquêtes et je me rends compte des lieux qu'il fréquente, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de différent. Je voudrais dire que nous prenons l'auditeur qui est au bout du fil avant que vous ne répondiez à ses préoccupations. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur le plateau. Oui, c'est Sali Rima Amora. Allô? Vous êtes en ligne, on vous écoute. Allô? Votre préoccupation, s'il vous plaît, on vous écoute. Voilà, quelques petits problèmes. Il y a un deuxième auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Paul Bruno. Ah, bonjour, mon cher patriarche. Je voudrais dire un grand bonjour à notre invité. Merci. Je lui souhaite, même si c'est trop tard, bonne fête des mères. Merci beaucoup. Bon. Est-il vrai que la pire de la vengeance qu'une femme puisse imposer à son mari infidèle et de lui rester fidèle? Merci beaucoup. Voilà, ça c'est la question du patriarche. La pire forme de vengeance d'une femme qui a un mari infidèle, c'est de lui rester fidèle. Ça dépend si on a un mari conscient. Parce que quand on a un mari inconscient, rester fidèle ne va rien changer dans son comportement. Mais pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, il faut savoir une chose en ce qui concerne les hommes. La majorité des hommes ne comprennent pas que ce qui rend une femme fidèle, c'est leur détermination dans leur mariage. Qu'est-ce que j'entends détermination? Et là, on sort de la sexualité, on rentre dans la vie de couple. Quand un homme dit qu'il ne veut pas que certaines choses se passent chez lui, il doit respecter ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose qu'il a décidé qui ne doit pas arriver se produit, il doit prendre une sanction. C'est très important. Or, la majorité des hommes, parce que c'est le couple, laissent couler et se disent avec le temps ça ira. Sauf que quand je dis que la femme a un cheminement pensée émotionnel, ça veut dire que elle vous teste. Et elle veut voir jusqu'où vous allez. Et tant que vous avez la corde qui tire, elle tire. Jusqu'à ce qu'elle arrive à un moment où elle ne puisse plus tirer. Mais le problème chez l'homme, c'est que comme il a un cheminement pensée analytique, quand vous arrivez au bout, son bout à lui, c'est qu'il ne veut plus vous voir. Donc effectivement, je crois qu'au lieu d'attendre d'aller aussi loin, il est important, c'est pour ça que je parle du contrat, il est important de mettre des bases dès le début du mariage, de déterminer, moi je dis toujours, la femme a une liste, l'homme a une liste. Chacun écrit ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Après, ils confrontent les listes, on voit où est-ce qu'on peut trouver un compromis dans les deux listes et on voit où il n'y a pas de compromis. S'il y a trop de divergences dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, pourquoi aller dans la direction du mariage? Ça ne sert à rien. Déjà, quand on a résolu ce problème, ensuite, on s'assied et on fait un contrat. Qu'est-ce que j'entends contrat? On décide que voici comment dans notre maison les choses doivent fonctionner. Si telle chose n'est pas faite à tel moment, voici la sanction que l'un et l'autre prennent. Et ces sanctions, on doit les prendre et les respecter.
Maître, comment devrait se comporter une femme face aux infidélités de son époux? Premièrement, une femme doit comprendre que si elle se rend compte, et elle se rend compte toujours, que son mari est infidèle, la première chose qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit savoir où est-ce qu'elle a perdu sa personnalité. Ça, c'est très important, parce que beaucoup de femmes ne le savent pas. Premièrement, elle doit savoir où elle a perdu sa personnalité. Deuxièmement, une femme qui s'entretient, qui est toujours belle, est une femme qui doit le rester. Soit vous vous mariez sans vous entretenir, et vous restez comme ça, ou il vous a rencontré, justement, il était attiré par vous parce que vous vous entretenez, vous avez intérêt à rester comme ça. Et quand vous vous rendez compte que votre mari est infidèle, quand il rentre à la maison, vous faites ce que j'appelle la sanction de la femme. C'est-à-dire que, premièrement, vous vous occupez de lui, il y a la bouffe et tout le reste, certes, mais vous vous occupez de son corps et il n'a pas le droit de faire l'amour avec vous. Pendant une semaine, il vit ça. Voilà.